Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer. Donc c'est une guidance comme d'habitude qui est générale, hein, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Vous prenez ce qui vibre en vous et vous adaptez selon votre situation. Merci infiniment pour votre présence, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires bien sympathiques et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de l'instant T amoureux pour voir tout simplement ce qu'on peut avoir comme message concernant votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, on a la carte déblocage. On nous parle de manque. On nous parle d'action. Alors, ici, on nous parle de froid. Alors, il est possible qu'il y ait eu des conflits, des disputes. Hein. Ça a été assez conflictuel entre vous. On peut me parler aussi d'une relation qui est gelée, qui est fragile, qui est glissante. Ça veut dire en fait que c'est une relation qui est assez instable. On voit clairement qu'il y a des blocages, donc ça peut être soit de votre côté, soit du côté de cette personne. En tout cas, voilà, on vous dit que vous et cette personne que vous avez dans le cœur, vous ressentez un manque. Vous manquez l'un et l'autre. Mais on a quand même une bonne nouvelle, c'est que avec la carte de l'action, on nous dit ici que c'est une personne qui s'apprête à passer à l'action. Cette personne prend conscience qu'il est temps de prendre les devants en fait, hein, et d'y aller. Mais c'est quelqu'un jusqu'à présent qui était bloqué. Peut-être par rapport à ses peurs, peut-être par rapport à des personnes de son entourage, ou tout simplement par rapport à son passé. Hein. C'est ce qu'on a comme message. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait du mal à avancer parce que c'est une personne qui était trop encore axée dans le passé, qui avait du mal peut-être à se libérer d'une ancienne relation. On a quelqu'un ici avec la carte de la trahison, hein, on a clairement quelqu'un qui, soit cette personne vous a trahi, vous a trompé, soit on nous parle de quelqu'un, donc de votre autre, qui a été trahi, manipulé par des personnes de son entourage ou par une rivale, hein, par une tierce, hein, si cette personne était ou est encore en couple. Alors, avec la carte de l'espoir et de l'attachement, on vous dit ici de garder espoir parce que cette personne, comme on l'a vu, va passer à l'action. De toute façon, vous lui manquez. Hein. Donc, il est possible que cette personne revienne vers vous, je ne sais pas encore, mais on va développer ce tirage. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne est très attachée à vous. Alors oui, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, mais cette personne, elle est attachée à vous. On vous dit attention tout de même, hein, parce que voilà, l'attachement, c'est pas de l'amour. Hein. Alors, on nous parle ici d'intervention divine. On vous dit que cette situation, elle est protégée par le divin. Et il y a des choses qui sont en train de se préparer hein, là-haut. Hein, les guides, l'univers sont en train de mettre des choses en place. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare. Au niveau de la sexualité sacrée, on nous parle de désir, de connexion parfaite. On nous parle d'osmose. Donc c'est vrai qu'au niveau, voilà, au niveau
au niveau du désir, au niveau charnel, hein, je veux parler, cette personne vous désire énormément. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui peut paraître parfois assez égoïste, hein, puisqu'on nous parle d'égoïsme. Alors, on nous parle de compréhension. Alors, on nous parle de compréhension et de jugement. Moi, je pense qu'en fait, cette personne s'est trop jugée, soit cette personne vous a mal jugé. Hein. Et ça, cette personne en a conscience. C'est ce qu'on a comme message ici. Hein. Ou c'est quelqu'un aussi, on me dit, qui a été beaucoup jugé par des personnes autour de lui, de son entourage amical ou professionnel ou sentimental. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a été beaucoup jugé. Alors, on vous dit, pour certaines d'entre vous, faites attention quand même, puisqu'on vous parle d'une personne qui n'est pas franche. Hein. On nous parle de mensonge. On me dit que c'est quelqu'un qui fait semblant. C'est quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui ne vous a pas respecté. Alors, on va développer. On va continuer avec l'essence de l'amour. Alors, en dos deck, on a la carte de la fuite. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui a pris la fuite, hein, qui s'est éloigné de vous, qui vous a tourné le dos. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On nous dit que c'est quelqu'un qui est perdu en ce moment dans sa vie. Et pourtant, vous lui manquez à cette personne. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à avancer parce que c'est quelqu'un qui est encore trop dans le passé. Hein, qui a aussi peur d'être trahi. Puisqu'on nous parle de la trahison. Ouais. Cette personne est en colère. Ou ça peut être vous, hein, qui êtes en colère après cette personne. Mais il y a de la colère. On peut me parler effectivement de quelqu'un qui est en colère après lui-même. De vous avoir tourné le dos. Et aujourd'hui, cette personne, elle prend conscience qu'en fait, il prend conscience de ses réels sentiments, hein, de ce qu'il ressent pour vous. Et là, ce qu'on me dit avec le manque, c'est que, bah oui, cette personne, elle ressent clairement du manque. Et ça le met en colère. Hein. Cette personne, elle est en colère après elle-même. Ouais, il y a eu beaucoup de... Ça a été compliqué entre vous. Il y a eu beaucoup aussi de choses secrètes, de choses non dites. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai mon chakra de la gorge qui part un petit peu en cacahuète. Alors, oui, bah c'est clairement ça. On a vraiment quelqu'un qui est en colère. Ça peut être vous, hein, qui est en colère après cette personne. Parce que cette personne, elle vous a trahi. Cette personne ne vous a pas respecté. Ou alors, cette personne est en colère après elle-même. Alors, peut-être que vous ressentez aussi de la colère parce que, avec la carte de la lenteur, hein, j'ai aussi la lenteur, peut-être que, voilà, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, qu'il n'y a rien qui bouge. Et du coup, ça vous met en colère. Bon, sachez en tout cas que cette personne vous aime. Hein. Alors, il y en a trop. Alors, on nous parle d'union. Soit cette personne, elle est déjà engagée et que c'est pour ça, en fait, qu'elle a du mal à avancer. Hein.
par rapport à vous, par rapport à votre relation. Soit on nous parle d'engagement avec cette personne. Oula, ça saute de partout. Alors excusez-moi 2 petites secondes, là, que je ramasse mes petites cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? On nous parle de bonheur. Moi, je pense que cette personne, elle a envie de bonheur avec vous. Ce qu'on peut nous dire également, c'est que peut-être que vous avez décidé de lâcher cette personne et que vous vous êtes engagé à vous respecter. Ça a été peut-être aussi, avec la carte du combat, très compliqué pour lâcher cette personne, cette relation. Mais en tout cas, voilà, ce qui est certain, c'est que pour certaines d'entre vous, vous avez pris un engagement de vous respecter et d'aller vers votre propre bonheur. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu quelles sont les intentions, quelles sont les pensées de cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, concernant les intentions de votre autre? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on a quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de ne pas être assez bien pour vous. Cette personne se demande si elle mérite ce bonheur, si elle mérite cet amour. Et pourtant, elle a très envie, hein, cette personne, comme on vient de le voir, d'aller vers ce bonheur, d'aller vers cet engagement. Donc là, on a clairement quelqu'un qui doit travailler sur ses peurs et aussi notamment sur sa blessure de trahison. C'est quelqu'un qui a déjà souffert, hein, et qui a peur que ça se reproduise, qui a peur d'être trahi à nouveau. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc oui, cette personne a envie de revenir vers vous pour plus d'harmonie, pour plus d'équilibre. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Alors, je vais terminer avec... Ouais, fais-moi confiance. On vous demande d'avoir confiance. Je vais terminer avec une petite carte conseil, avec le petit oracle des messages de vos guides. Bon, on vous dit que la chance vous sourit. On vous dit la tête risque de vous tourner, tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.